Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous sur ce flash informatif d'Elvic TV Résistance, la voix de la résistance panafricaine. Nous sommes en Côte d'Ivoire, nous parlons de la situation que vivent les populations de ce pays au lendemain de la fête de l'indépendance présidée par Alassane Dramane Ouattara et le président autoproclamé, le dictateur de la Côte d'Ivoire qui maintient sa population dans cette souffrance. Alors, nous racontons, nous expliquons, nous parlons, mais vous savez, on ne vit mieux une image, on ne vit mieux une situation, pardon, que lorsqu'on voit une image, lorsqu'on voit des images, lorsqu'on peut se mettre dans la peau de cette personne qui est en train de souffrir. En effet, le RDR, sans compassion, le RDR, sans remords pour les actes qu'il pose, comme jeter des milliers de familles à la rue, comme on l'a vu à Djamé Village, mais aussi trimballer des personnes âgées qui ont travaillé toute leur vie pour mettre de côté de l'argent afin de pouvoir vivre leur vieux jours. Et ces personnes sont aujourd'hui des laissés pour compte. Des personnes sont aujourd'hui vilipendées. Nous allons écouter l'histoire de cette maman qui a perdu sa maison, qui aurait dû être dédommagée par le RDR, qui, selon ce qu'ils nous disent depuis maintenant plus d'une décennie, veulent construire un métro, en réalité un train urbain à Abidjan, qui est parti d'un budget initial de 100 millions à 1200 millions. Vous avez bien compris. 1200 milliards, excusez-moi, sont partis de 100 milliards à 1200 milliards. 1000 milliards. Nous parlons de plus de 2 milliards de dollars américains ou 2 milliards d'euros. Écoutez l'histoire de cette femme, de cette somme faramineuse. Elle n'a reçu aucun centime. Elle ne veut que la paix, pour mourir en paix. Écoutez-la. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, sans langue de bois, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas depuis 2016 jusqu'à ce jour pour que nous soyons dans cette situation? Ça, c'est un. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis 2016, si vraiment le train devait passer, il y a 6 ans de cela, si le gouvernement voulait faire quelque chose pour nous, on serait déjà parti. Le train commençait déjà à passer. Depuis 6 ans, nous sommes là. Le gouvernement n'a pas réagi. Dès le premier jour, on a demandé réinstallation. Le comité interministériel a signé, 8 ministres ont signé. 8 ministres. Ce qu'ils ont signé, ils n'ont pas mis en pratique. Ça veut dire quoi? Les signatures des autres ministres n'ont plus de valeur dans ce pays-là. Pourquoi nous soyons dans cette situation aujourd'hui? Des vieilles personnes comme ça, nous avons droit au moins, monsieur le ministre, nous avons droit à la tranquillité. Nous avons droit à la tranquillité. Moi qui vous parle, tous mes voisins savent, je sors d'un combat. Aujourd'hui, je suis en convalescence. Je suis en convalescence. Tous les jours, tous les jours, on est sur mon dos, on va casser mes jours. On vous dit on casse pas mes jours aujourd'hui. Comment c'est bon? 2 fois. Je vais dormir. Je vais dormir en paix. Je vais mourir de ma propre mort. Que je ne serve pas de rail de train. Que je ne serve pas de rail de train. Regardez-moi. Moi, je ne sais pas où partir. Je veux mourir de ma propre mort. Je ne veux que mourir. Je suis fatigué. Et
comme nous l'avons vu ces dernières semaines à Abidjan, le taux de suicide a explosé exponentiellement. Des personnes se jettent à la lagune, d'autres se donnent la mort dans l'anonymat total dans leur domicile ou même sous les ponts ou dans les cimetières où ils dorment, où elles dorment. La plupart des personnes qui sont aujourd'hui dans la précarité en Côte d'Ivoire sont des femmes et des enfants, des laissés pour compte du régime ultralibéral du dictateur Alassane Dramane Ouattara. En effet, en tout cas, tout ce qu'il avait promis, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, il a oublié ça. Il est maintenant dans des projets d'infrastructure qui permettent de détourner plus facilement sans que cela passe, en tout cas, aperçu, sans que cela puisse être vu, su par les populations. À cet effet, donc, la société civile ivoirienne décide de prendre les rues pour dénoncer aussi ce que notre maman dénonçait, dénoncer la forfaiture, dénoncer aussi les élections truquées qui maintiennent ce parti au pouvoir, des élections truquées donc en complicité avec la commission électorale indépendante dirigée par un ex-membre de la rébellion qui a été instauré, pour faire accéder à Alassane Dramane Ouattara au pouvoir d'État. Bon, c'est pas ça l'objet de la vidéo. Donc, on va écouter ce message d'Agir pour le peuple, la société civile ivoirienne qui a décidé de prendre les rues le 13 septembre prochain. La société civile ivoirienne en mouvement. Sous l'égide de l'Éternel des armées, en prélude aux manifestations pacifiques de la société civile démarrant le 13 septembre 2024, Agir pour le peuple animera une série de meetings selon le programme suivant. Samedi 10 août 2024, à Coupé. Dimanche 11 août 2024, à Zopé. Samedi 17 août 2024, Port-Boué. Dimanche 18 août 2024, Bonois. Samedi 24 août 2024, Cocody. Dimanche 25 août 2024, Alépé. Samedi 1er septembre 2024, Abobo. Dimanche 2 septembre 2024, Sikensi. Samedi 8 septembre 2024, Yopougon. Dimanche 9 septembre 2024, Dabou. Ensemble, disons non à la cherté de la vie, non à l'augmentation exorbitante du coût de l'électricité, non au déguerpissement abusif et déshumanisant, non aux élections tronquées, violentes, sanglantes et meurtrières. Peuple de Côte d'Ivoire, ensemble, levons-nous pour notre mieux-être. Faibles, avec Dieu, nous vaincrons. Foi. Voilà, vous avez écouté ce message donc de la société civile Agir pour le peuple qui prévoit d'organiser des manifestations éclatées sur toute l'étendue du territoire national ivoirien le 13 septembre prochain, dans un mois, jour pour jour. À cet effet, il faut craindre avec les violences que le parti au pouvoir, le RDR et ses milices ont tendance à instaurer dans le pays chaque fois qu'il y a des voix discordantes qui se manifestent. Donc, à cet effet, aujourd'hui, où hier, le parti RDR, la dictature a exhibé ses muscles avec des armements flambant neufs achetés à coût de milliards sur le dos du contribuable ivoirien. Donc ces armements peuvent être utilisés contre les populations qui vont sortir pour dire on a faim, on veut manger, on veut que le coût de l'électricité diminue, on veut qu'il y ait une élection transparente et que notre voix soit prise en compte. À cet effet aussi, il faut le dire, malgré que le défilé se passait d'un autre côté, il y avait des chars qui sillonnaient la ville, qui faisaient des tours en ville afin d'intimider, et on voyait ces badauds, ces militants proches du RDR, qu'on appelle communément les ados moutons, les enfants aussi en conflit avec la loi célébraient. Cela, c'est la force ado puissance à Maïdé. Regardez ces vidéos. On est bé, on a tout, chat, on a tout à l'air là. Aïe, tu peux faire guerre nous à l'air là, y a pas l'homme. On est bé, on est bé, on est bé, on est bé. On est bé. Tu peux faire guerre nous à l'air là, hein, y a pas l'homme. Fort, very fort, very fort.
C'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Fort. On est fort. Ça va l'homme pour nous aller là. On est tout fort. On est fort. Ça va l'homme pour nous. Isata, on est des palaces de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas l'homme. Des images qui nous sont parvenues d'Abidjan hier, 7 août 2024. Donc, le régime qui a, comme je le disais tantôt, fait l'acquisition de matériel militaire pour peut-être aller contre la population civile et aussi contre les pays voisins, puisque la Côte d'Ivoire n'est en guerre avec aucun pays, aucun voisin, ni encore aucun pays éloigné. Pourquoi cette acquisition de matériel militaire important? Quand le peuple crie « on a faim », le peuple crie « nous voulons que nos factures baissent, nous voulons que le coût de la vie baisse ». Il faut aussi dédommager ceux qui ont été chassés et qui ont été chassés illégalement de leur maison, jetés à la rue, qui dorment à la belle étoile depuis maintenant plusieurs mois. Donc, le régime bande ses muscles pendant que la société civile se prépare à prendre les rues. Nous suivrons cela pour vous et d'autres informations afin de vous tenir informés. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et puis, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la clochette qui apparaît sur votre écran afin de recevoir les notifications dès lors que nous sommes en direct ou nous mettons une nouvelle vidéo. Isaac Kofi depuis les studios d'Elvic TV Résistance à Bamako, Mali, AES.